Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus. 2021 aura été une année certes marquée par la crise sanitaire, mais aussi riche en activités culturelles et surtout en spectacles d'humour en Côte d'Ivoire. Cette émission entend faire le point sur 2021 et mieux, jeter un regard sur 2022. Et pour en parler, nous recevons un ambassadeur, du moins celui qui se fait appeler ambassadeur Aga Lawal. Il est artiste humoriste. Bienvenue à tous, bienvenue Aga Lawal. Merci, mais là je corrige une chose. Pourquoi vous dites celui qui s'est fait appeler? Ah non, parce que je revendique mon titre. Moi je suis un ambassadeur. Que ça vous plaise ou pas, moi je suis un ambassadeur. Maintenant, si vous voulez aller dire au quartier qu'il s'est fait appeler, mais je ne peux pas accepter que de façon officielle et en direct à la télé, vous voulez dire que je me suis approprié un titre qui ne me convient pas, c'est ça? Il me semble que... Non, il n'y a pas idée, il me semble. Il faut que ça soit clair pour tous. Vous me reconnaissez ou pas, je suis ambassadeur. Et c'est décidé, et c'est tout. On avance. Avance. Très bien. On n'est plus dans ce débat-là. Ça, c'est clair. Alors, ambassadeur Aga Lawal. Voilà, son excellence. Je vous en prie. Voilà. Cela fait plus de 10 ans que vous êtes dans le domaine de l'humour. Oui. Alors, dites-moi, le métier, il a évolué. À quel niveau est-ce que vous êtes aujourd'hui en 2022? En tout cas, le métier, il a évolué parce que c'est depuis 2009, vous avez dit 10 ans. Donc plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Donc ça fait, quand vous savez compter, vous savez que vraiment les chiffres ont augmenté. Absolument. Voilà, donc ça a évolué. Maintenant, il faut reconnaître que on a eu la chance de survivre jusqu'à aujourd'hui pour connaître la nouvelle technologie avec tout ce qui va avec. On a Facebook, on a tout ce qui est le digital. En tout cas, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Donc, ça nous permet encore plus de nous exprimer et d'avoir plus de visibilité et d'avoir une variété d'artistes maintenant parce que chacun maintenant est artiste chez lui. Oui. Tu t'assois chez toi, tu mets ta caméra et puis ton portable, tu deviens artiste, tu es star. Voilà, maintenant c'est à la population de savoir qui est artiste, qui est star. Parce qu'il faut faire la différence. Et en même temps, il faut dire qu'avec la multiplicité des télévisions aussi, moi je pense que souvent je me lève quoi, je dis bon, est-ce que je ne vais pas aller à Medi 1 même pour parler, pour ne rien dire si j'ai envie? Parce qu'il y a maintenant la facilité et il y a l'accès à la télévision. Donc je pense que ça nous permet, nous autres humoristes, de nous exprimer davantage et de travailler. Parce que plus tu es à la télé, il faut multiplier et il faut créer des contenus. Donc je pense que c'est en même temps une pression et ça nous permet d'avancer. D'accord, on sait en Côte d'Ivoire que l'une des salles les plus grandes, les plus mythiques, c'est le Palais de la Culture. Pour l'instant, oui. Oui, la 4000 places. Oui. Vous l'avez fait plusieurs fois. Est-ce qu'aujourd'hui, la 4000 places, le Palais de la Culture, est encore un défi pour vous? Oui, c'est toujours un défi pour moi parce que chaque spectacle a ses réalités. C'est comme quand vous êtes en train de rentrer en 2022. Vous avez vu ce que 2019 vous a montré. Vous ne savez pas ce que 2021 allait vous montrer. Et vous êtes en train d'entrer dans 2022. Donc quand c'est comme ça, c'est avec précaution. Il faut parler avec réserve. Il ne faut pas dire que non. Comme j'ai déjà vécu 2021, c'est pratiquement 12 mois, donc c'est la même chose. Non. Tu ne sais pas ce qui arrive. Donc, quand c'est comme ça, souvent, il faut envoyer quelqu'un pour aller voir en 2022 d'abord. Quand il revient, tu vois son visage, si c'est boussouflé, ou qu'est-ce qui se passe là, tu sais qu'on peut aller avec confiance. Donc, c'est pour dire quoi? Pour les spectacles au Palais de la Culture, chaque spectacle est un défi parce que tu ne sais pas réellement à quoi t'attendre. Toi, tu connais tes textes, tu sais ce que tu as offrir, mais en même temps, tu ne maîtrises pas les contextes et les conditions autour. La preuve, en 2020, je crois, j'ai voulu faire un spectacle. Tout était déjà prêt, les affiches, tout et tout, que j'avais appelé le temps additionnel. Bon, et puis, Corona a fait irruption. Oui. On était obligé de décaler. Donc, vous voyez, c'est tout ça qui fait que je dis que c'est toujours un défi pour moi. Et c'est avec beaucoup de concentration qu'on prépare toujours les spectacles au Palais de la Culture. Parlons justement de préparation de spectacles au Palais de la Culture. Cette année, 2022, en mars, vous avez un spectacle que vous avez dénommé 5e mandat. Mais on parle de mandat, on parle de république. Oui. De quoi est-ce qu'il est question? Bon, voilà, je vais vous dire. Parce que déjà, j'ai compris depuis le début de cette émission qu'il y a longtemps, vous contestez mon titre. Parce qu'en tant que diplomate,
Je n'ai pas reçu d'honneur. Regardez comment vous me recevez. C'est la Il télévision. n'y a même pas de drapeau à côté pour me... Tout ça, ça fait partie des attributs d'un ambassadeur. C'est vrai. Et on va régler tout ça. D'accord. Parce qu'on a laissé trop passer les choses. Et j'ai fait déjà un premier palais de la culture que j'avais appelé Rendez-vous à l'ambassade en 2017. En 2018, j'ai fait un autre que j'ai appelé On se jette à l'eau, à la 4000 places. Et après, j'ai fait ce qu'on appelle Le Point. Ça, c'était en 2019. 2020, à cause de Corona, on n'a pas pu faire le temps additionnel. Et l'année dernière, on a fait l'état des lieux. Bon, là, ça me fait 4 spectacles. Ça, c'est une suite logique. Donc, oui, donc ça veut dire que c'est le 5e spectacle. C'est mon 5e palais de la culture. Okay. Donc, c'est mon 5e mandat. Si le pouvoir était au palais de la culture, j'étais à mon 5e mandat. Donc, respectez-moi là, monsieur, s'il vous plaît. On ne va pas venir sur votre scène et puis vous un ambassadeur comme moi qui a son 5e mandat. Alors, il y en a qui ont déjà fait plus de 6-7 mandats. D'accord, justement, parlons de 5e mandat. Au bout de 4 mandats déjà écoulés, qu'est-ce que vous avez glané comme laurier? Qu'est-ce que vous avez comme réalisation pour que... Combien j'ai eu? Oui, puisque vous invitez encore le peuple à vous rejoindre là-bas au Palais de la Culture, pour vous reconduire. Qu'est-ce que vous avez fait d'extraordinaire? Bon, ce qu'on a fait là, le peuple voit. Le peuple voit parce qu'on attend toujours les bailleurs de fonds. Si les projets sont là, hein, on veut même... on veut travailler, Mais c'est l'opposition humoristique qui nous emmerde. C'est-à-dire souvent les conditions de travail humoristiques en tant qu'ambassadeur qui sont compliquées. Souvent, petite demande d'aide que tu fais à peut-être des gens pour dire, bon, aider l'ambassadeur à installer son ambassade au Palais de la Culture. C'est tout un tas de problèmes. Vous voyez qu'au bout de 5 mandats, les gens ont l'impression que tu as géré le pays, tu n'as rien fait. Alors que tu as fait. Mais c'est les moyens qui ont manqué en fait. Qui ont fait défaut. Voilà, comme vous l'avez dit, qui ont fait défaut. Mais on pense toujours à travailler. Hein. Peut-être au bout de 10 mandats, on verra. Quand je ferai mon 10e mandat, moi, en tant qu'ambassadeur à Galawal, pour mon palais de la culture, parce qu'il ne faut pas faire la confusion avec ce que les gens pensent dehors là-bas. Là. Ouais, justement, non. Justement, je voudrais avoir votre avis sur ce que les gens pensent. Sur ce que les gens pensent. Oui, récemment, il y a un procès qu'on vous fait, pas à vous personnellement, mais aux humoristes. Je ne sais pas si c'est un bon ou un faux procès, de prendre la plupart des blagues sur Internet. On dit certains ne fouillent pas, certains n'ont pas le génie créateur, ils piquent des blagues et puis les reconduisent. Mais je vous l'ai dit, vous avez parlé des humoristes. Mais moi, vous ne recevez pas un humoriste, c'est un ambassadeur que vous recevez. Le jour où vous allez recevoir un humoriste, vous lui posez la question. Bon, pour revenir à la question, quand même, on va répondre. Tout de même. Parce que quand même, je fais partie du peuple. Si, voilà, nous tous, on critique les humoristes. Il faut assumer vos responsabilités. Finalement, c'est toi l'humoriste. Pour être plus sérieux. Pour être plus sérieux, qu'est-ce que vous pensez? Alors, bon, je pense que les gens le disent. D'autres le pensent. Mais cela reste à vérifier. D'accord, très bien. Il faut dire quand même que certainement, les gens ont raison. Mais ça ne concerne pas l'ambassadeur à Galawal. Très bien. Je mets quiconque au défi de venir dire que l'ambassadeur à Galawal, l'émission de référence jusque-là en Côte d'Ivoire, c'est Bonjour. Chaque année, les contenus de l'ambassadeur à Galawal sont des exclusivités. J'ai jamais changé j'ai jamais repris même des blagues que moi-même j'ai déjà jouées. Et il m'est difficile, de façon éthiquement parlant, de venir même reprendre les blagues de quelqu'un d'autre ou encore d'aller juste recopier des choses déjà publiées sur le net. Plagiat. Voilà, donc je ne le fais pas. Mais je parle pour moi, je ne parle pas pour les autres. Parce que dans cette grisaille-là, chacun a son problème. Et sur la toile, les commentaires vont bon train. Des gens qui te connaissent, ils parlent de toi. Ceux qui ne te connaissent pas, ils parlent de toi comme ils veulent. Ben bon, nous s'en fout, hein, c'est la liberté d'expression. Et en tant qu'ambassadeur, ça nous plaît. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Déjà, hein? Et la dernière question que nous avons... Vous n'avez pas tenu à me tenir pendant plus de 10 minutes, vous voulez déjà partir. La dernière question que nous allons vous poser, c'est que nous sommes en 2022. Oui. Vous avez certainement des défis en tant qu'artiste humoriste en moins de 30 secondes. Oh, ça ne va même pas valoir 30 secondes, on a déjà fini les 30 secondes. Mais quand même, il faut dire que l'événement important auquel j'invite toute la population,
c'est pas que les Ivoiriens, tout le monde a venu au Palais de la Culture le 26 mars 2022. À partir de 19h, l'ambassadeur Agarawal fera son 5e Palais de la Culture. Pardon, autant pour moi, son 5e mandat. Et ça, c'est décidé, on ne peut pas me faire changer d'avis. Car la constitution humoristique nous permet à nous autres de faire plus de 5 mandats. Hein? Donc, s'il y a des gens qui sont plus vieux que moi, ils continuent de faire humour. Alors, qu'est-ce qu'on me reproche? Il y en a qui ont dit non, tu as fait déjà plus de 10 ans, tu es en train de faire toujours humour. Mais Adam Andaïko, il est plus vieux que moi, il fait humour. Bamba Bakari, je le vois et puis je dis, il est plus vieux que moi. Il a fait plus combien? Près de 50 ans et il fait toujours de l'humour. Alors, qu'est-ce que les gens nous reprochent à la fin? Ok, merci. Nous, on n'a fait que 5 mandats. Merci, Et Agarawal. les gens, ils sont là en train de parler chaque jour que oui, l'ambassadeur Agarawal est en train de faire 5e mandat au Palais de la Culture. Mais je ferai ce 5e mandat, n'en déplaise. 5e mandat de ma première république d'ailleurs. Merci, Voilà. ambassadeur Agarawal. Je vous en prie. Non, c'est à toi que j'ai dit merci. Nous avons eu du plaisir à échanger avec Déjà, vous. voici, Et ton sommes- transport déjà. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous vous disons merci d'être passé sur notre Tu peux plateau. me prêter 10 000 francs là? Chers téléspectateurs, nous allons mettre Je ne sais pas, un j'ai terme. oublié mon porte-monnaie. Hein? Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Merci beaucoup. de rester fidèles à Medi 1. Excellente suite de nos programmes. À bientôt.